Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom aux élus de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et voilà, nous allons partager sur un thème aujourd'hui intitulé « Le secret de la puissance dans le service du royaume de Dieu ». Amen. Et avant que je parle de mon thème, je veux faire une prière afin que le Seigneur touche les cœurs des personnes qui vont écouter ce message, que le Saint-Esprit visite les personnes qui vont écouter ce message. Amen. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, Père. Je te rends grâce pour ta puissance. Je te rends grâce, Père, pour ton amour. Merci de ce que tu as permis que ce thème soit partagé. Merci de ce que tu nous amènes, tu nous interpelles sur un certain nombre de choses. Merci de ce que tu as permis, ô Père, que nous puissions travailler sur le secret de la puissance dans le service de ton royaume, ô Père de gloire. Je prie au nom de Jésus, ô Père de gloire, que tu disposes mon cœur, que tu disposes les cœurs des personnes qui vont écouter ce message, ô Père. Dispose le cœur de la personne qui va écouter ce message, ô Père. Je prie au nom de Jésus que tu rencontres, Père. Ta parole ne peut jamais être prêchée sans pouvoir accomplir ce pourquoi elle a été prêchée, ô Père. Je prie au nom de Jésus que ce message puisse impacter des nations, puisse impacter des familles, ô Seigneur, puisse impacter des vies. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ton esprit se mouvoie à travers ce message, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et comme je disais, nous allons partager sur un thème qui est le secret de la puissance dans le service du royaume de Dieu. Voilà. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 9 au verset 26 que voilà, et on voit que, voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle. Ici, on parle de Jésus qui a vu une foule et le Seigneur fut ému de compassion. Il y a plusieurs versets dans la parole qui nous parlent des miracles que Jésus a accomplis, et avant que le Seigneur accomplisse ce miracle, la Bible dit qu'il fut toujours ému de compassion. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais que quelqu'un sache dans l'introduction du message est que le ministre de Dieu, c'est le débordement d'un cœur approuvé par Dieu vers les autres. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que l'amour l'amour, c'est le secret dans le service du royaume de Dieu. C'est l'amour, le secret dans le secret de la puissance dans le service du royaume de Dieu, c'est l'amour. Amen. Voilà, et nous allons prendre le livre de Luc 23, verset. Je lis rapidement. Le livre de Luc 23, rapidement, pardon. Luc 23, verset 12. Alléluia. Luc 23, verset 12. Et voilà. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre dans ce passage est que, on dit, ce jour même Pilate et Hérode devaient amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Voilà, Pilate les jours, et voilà que Jésus, qu'on a arrêté Jésus, Pilate et Hérode, ils étaient des ennemis, mais ce jour-là, ils se sont réconciliés. Voilà. La chose qu'il faut comprendre est que il y a la puissance dans l'unité. Tu vois, Pilate était uni avec Hérode pour pouvoir neutraliser le Seigneur. Voilà. Donc, la chose qu'il faut comprendre ici, c'est la puissance. La puissance qui est résidée dans l'amour, la puissance qui est résidée dans lorsque les personnes des personnes sont unies. Amen. Et nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 19,
La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et dans ce passage, la chose qu'il faut comprendre, c'est le verbe accorder. Il dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Lorsque deux personnes sont unies, quelle que soit la Bible, le Seigneur nous fait comprendre que lorsque deux personnes sont unies, quel que soit de ce que les personnes vont demander, elle leur sera accordée par le Père qui est dans le ciel. Amen. Ici, on nous interpelle sur l'amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Tu ne peux jamais aimer vivre avec un partenaire Dieu ou une coéquipière que Dieu te donne et puis tu n'aimes pas la personne. Et je vais ouvrir une parenthèse sur une chose que le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a fait comprendre s'il y a deux personnes et que l'autre a plus de l'amour envers l'autre et celui qui a plus de l'amour envers l'autre a plus de puissance, a plus de la valeur, a plus de valeur auprès de Dieu plus que celui qui a moins d'amour envers l'autre. Et donc il faut, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre, il n'y a pas de miracles. Des personnes qui ont eu à faire des exploits dans le monde, il faut les contacter, ils vont vous donner le secret. Le secret de la puissance dans le service de Dieu, c'est l'amour. Parce que dans Dieu, il n'y a pas la colère, il n'y a que la sainte colère, il n'y a pas la haine en Dieu, il n'y a que la sainte colère. Et la sainte colère de Dieu, c'est pour amener des gens à comprendre des bonnes choses. Il n'y a pas la colère pour amener des gens dans la captivité. Jamais, Dieu ne peut jamais le faire parce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques et que Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas dans le mal, il ne tente que lui-même personne parce que chacun est toujours tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Ça, c'est le livre de Jacques chapitre 1. Voilà. Et donc, c'est la chose qu'il faut comprendre. Dieu est amour. Donc, si tu n'aimes pas, si tu n'es pas dans l'amour, tu ne connais pas Dieu. Amen. Voilà, nous allons aborder quelques points qui vont nous parler de l'amour. Qui va nous parler de la puissance dans le service du royaume de Dieu. Amen. Le premier point est celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu, tiré dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 8. Je lis rapidement 1 Jean chapitre 4, verset 8. Voilà, je lis la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Ici, aimer, ce n'est pas quelque chose que tu aimes aujourd'hui, demain, tu n'aimes plus la personne. Ici, l'amour que Dieu nous exige d'avoir, c'est un amour inaltérable, c'est-à-dire un amour qui ne finit jamais. Il y a des gens qui disent, voilà, qui aiment leur prochain lorsqu'ils arrivent dans les difficultés, lorsqu'ils voient que le Seigneur veut vraiment mettre leur amour à l'épreuve. Et ces personnes, ils vont juste trahir l'autre. Alors, la Bible nous dit qu'on doit aimer nos bien-aimés. On doit avoir l'amour envers les autres. Tu ne peux pas aimer ton prochain et puis demain, tu ne l'aimes pas. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour que le Seigneur nous demande d'avoir. Amen. Et voilà, donc c'est ça. Sans toutefois tarder, on va parler de... Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est celui qui aime. Celui qui aime a accompli toute la loi. Amen. Donc nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 13, verset 10. Je lis rapidement. Romains 13. Romains 13, il faut toujours lire pour ne pas paraphraser la parole de Dieu. Alléluia. Romains 13, verset 10. La Bible nous dit que l'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen.
Celui qui aime, c'est celui qui pratique la loi pour pouvoir aimer son prochain. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain et tu parles du mal de lui. Il y a des gens qui sont comme ça. L'amour, tu aimes ton prochain et tu parles du mal de ton prochain. C'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Lorsqu'on aime la personne, on ne peut plus parler du mal de la personne. Quels que soient les défauts, quelles que soient les choses que la personne a eu à te faire. Tu ne peux pas parler du mal de la personne. Beaucoup d'aujourd'hui, tu sais, le monde est attristé parce que le corps de Christ est divisé dans l'église. Et tu vois, et les gens ne sont plus unis dans l'église. Tu vois, et les autres vivent dans le commérage. Tu vois, les enfants de Dieu vivent dans la médisance. Ça ne bénit pas le corps de Christ. Là où il n'y a pas l'amour, l'Esprit de Dieu ne peut jamais se mouvoir autour de nous. Jamais. On doit être unis. Tu ne peux pas dire que ça c'est mon frère. Et mon frère, tu parles encore du mal de lui. Les gens qui sont dans le monde parlent du mal des autres. Et nous, les enfants de Dieu, on parle du mal des autres. C'est pas de Dieu. Et j'ai eu à voir beaucoup de ce comportement dans l'église. C'est pas de Dieu. Et donc, toujours dans ce point, on va lire le livre de Matthieu. Matthieu 22. Et je crois que ce verset, ça va toujours dans le contexte. Et c'est bien évidemment que le verset va dans le contexte du point. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 36. Matthieu chapitre 22, verset 36. Je lis la parole de Dieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, Matthieu chapitre 22, verset 36, voilà. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Ici, la Bible dit que ça, les disciples de Jésus demandent au Seigneur le plus grand commandement. Voilà. Ça, c'est les pharisiens. Et le verset précédent, l'un des docteurs de la loi, voilà, fit cette question au Seigneur, voilà. Et Jésus répondit au verset 37. Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà, tu peux pas dire que voilà, tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain et tu le haïs en même temps. Aimer son prochain, aimer Dieu, c'est une recommandation biblique. C'est une recommandation, c'est une obligation. Tu dois aimer ton prochain. Tu ne dois jamais trahir ton prochain. Tu ne vas jamais trahir ta soeur. Tu ne vas jamais trahir des gens qui sont autour de toi, même des gens qui ne sont pas autour de toi. Il faut toujours être amour parce que Jésus a payé le prix à la croix pour toute l'humanité. Il n'a pas payé seulement le prix à la croix pour ceux qui sont sauvés. Il a payé le prix pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est on dit pour toute l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a aimé une partie du monde. Non, il a aimé tout le monde. Raison pour laquelle que Dieu a donné Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Voilà, donc c'est ça. Il faut toujours aimer. Et donc nous allons parler du troisième point qui est l'amour et la marque de ceux qui sont passés de la mort à la vie. 1 Jean chapitre 3 verset 14. En tout cas, nous sommes là pour imposer la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, et donc c'est ça, c'est des principes que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est des choses que nous devons comprendre vraiment pour montrer au monde que nous avons reçu un Dieu d'amour. Et la Bible dit dans le livre
Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » L'amour, si quelqu'un ne manifeste pas l'amour, donc il a accepté d'être dominé par la chair. Il a accepté de donner accès à la colère. Il a accepté de donner accès à la chair pour ne pas manifester l'amour qui est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. Voilà, donc ici on va parler de l'amour et qui est la marque de ceux qui sont passés de la mort à la vie. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Je lis la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es passé à la croix et tu ne manifestes pas l'amour envers ton prochain. Tu es passé à la croix. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un passer à la croix et il reste le même. Jamais. Accepter Jésus n'est pas seulement un conformisme. Mais cela doit se révéler par une transformation. Tu ne peux pas dire que voilà, dans le monde, tu étais égoïste, dans le monde, tu étais méchant et puis tu acceptes Jésus, tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas tes frères. C'est les signes qui montrent que tu n'es pas passé à la mort. Il y a des personnes qui forcent vraiment à manifester l'amour envers les autres. Mais l'amour, c'est pas quelque chose, c'est bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut aspirer. C'est des choses qu'il faut vraiment chercher. Mais lorsqu'on parle de l'amour qui est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose que tu vas fournir les efforts. Tu sais, quelqu'un qui fournit les efforts pour manifester l'amour envers les autres, son amour, en fait, les gens vont juste identifier que son amour, c'est juste un amour d'intérêt. Parce que c'est pas un amour qui sera inaltérable. C'est pas un amour qui sera vraiment continuel. Ça va juste un amour quand il rencontre des épreuves. Il va juste céder. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre de l'amour. C'est ça qui va montrer au monde que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Il faut que Dieu nous aide vraiment. Si tu sens l'amertume dans le cœur, si tu sens des choses dans le cœur, il faut retourner à la croix. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est des enfants de Dieu. On ne manifeste pas l'amour. Il y a des gens qui aiment et puis ils se disent voilà, j'aime parce que je veux conquérir quelque chose. On ne peut pas aimer parce qu'on veut conquérir quelque chose. On ne peut pas aimer parce qu'on veut conquérir. On veut aimer parce que on veut accomplir quelque chose. On veut améliorer quelque chose. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Dieu, quand il nous a aimés, parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas dit, oh, cette créature-là, parce que je veux les aimer, parce qu'ils ont eu, parce que je n'ai pas l'amour envers eux. Non. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour nous montrer qu'il a l'amour envers nous. Il nous a déjà aimés depuis le commencement. Si Dieu ne nous a pas aimés, il n'allait même pas penser à l'homme. Si Dieu ne nous a pas aimés, il n'allait pas créer l'homme. Parce que dans le livre de Jean 3, 16, on dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Ce n'est pas en donnant Jésus-Christ, c'est à partir de là que Dieu a aimé le monde. Parce que si on a dit qu'il a tant, Dieu a tant aimé le monde, il a déjà aimé le monde. Il a tellement aimé le monde avant qu'il donne son Fils. Dieu a déjà aimé le monde. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Amen. On ne peut pas aimer et puis voilà, tu vois, Satan te donne des choses et puis un amour qui finit, quelqu'un qui te fait du bien, un amour qui finit après du jour au lendemain. La personne n'est plus avec toi.
Ça, c'est les vers. Moi, je vous donne des points clés vraiment qui vont nous aider de comprendre le secret de la puissance dans les services de l'œuvre de Dieu. Et quatrième point, nous allons parler de l'amour qui donne de la valeur. L'amour me donne la valeur. 1 Corinthiens 13, verset 1. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, quand je parlerai des langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Bien évidemment, je dirais que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et lorsque Dieu te donne l'intelligence afin que tu puisses comprendre que c'est l'amour qui est la priorité dans la vie d'un chrétien. Tu prêches l'évangile dans ta vie au Seigneur. Dieu te donne des brebis. La Bible dit, Jésus a dit dans la Bible, je suis le bon berger. Je suis le bon berger, je paraphrase, je suis le vrai berger, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si Jésus a dit que je suis le bon berger, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, parce que Jésus savait qu'il y aura aussi des bons bergers qui doivent donner leur vie pour leurs brebis. Tu ne peux pas dire que non, tu portes. Voilà la raison pour laquelle dans Jean 21, Jésus savait que Pierre n'avait pas l'amour envers les brebis. Il dit, Pierre même tue 3 fois. Paie mes brebis. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour pour Dieu, mais sans pouvoir paître les brebis du Seigneur. Amen. Il faut paître les brebis du Seigneur. Tu donnes ta vie pour les autres. C'est ça le vrai amour. Le plus grand commandement, c'est de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand commandement, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est ça. Tu ne peux pas dire que voilà, Dieu te donne l'intelligence. Tu sais déjà que l'amour, on te dit déjà, on lit la parole pour comprendre des choses. On lit la parole pour améliorer notre intellect. Tu ne peux pas lire la parole et Dieu te fait comprendre des choses et puis tu ne veux pas les mettre en pratique. C'est facile pour aimer ton prochain, c'est facile. C'est quelque chose de facile. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide de manifester l'amour envers nos bien-aimés. Amen. Et autre chose, et que l'amour permet de connaître que nous sommes disciples du Seigneur Jésus. L'amour, je répète, l'amour permet de connaître que nous sommes disciples du Seigneur Jésus. Jean 13, verset 36. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu nous interpelles, que tu n'as pas déposé et l'amour dans nos cœurs en vain. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous interpelles, que nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester l'amour. 1 Jean 13, verset 35, je lis la parole de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Tu peux également prêcher la parole de Dieu, la bonne doctrine. On te voit, tu fais des choses comme un païen. On te voit, tu prêches l'évangile. Aujourd'hui, tu vois, moi je vais dire une chose. Je veux parler et je vais ouvrir une parenthèse, tirer dans un message. On parle des 3 conséquences désastreuses dans la vie d'un chrétien. Et parmi ces 3 conséquences, il y a déshonorer le nom du Seigneur, il y a perdre la joie et gâter son témoignage. Je veux parler du témoignage. Le témoignage, ce n'est pas seulement ce que tu dis aux gens. C'est d'abord ce que tu es, ta vie. Tant que ta vie n'est pas alignée à ton témoignage,
tu déshonores le nom du Seigneur et tu n'es pas un bon représentant de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux prêcher la bonne nouvelle, la bonne doctrine, dire aux gens que Jésus sauve. Mais quand ces gens-là te voient que tu vis comme un païen, ils vont dire à quoi bon que Dieu sauve. Tu dois être un exemplaire dans la vie des personnes que tu prêches l'évangile. Lorsque tu ne manifestes pas l'amour, lorsque tu n'es pas exemplaire pour les autres, tu empêches au monde de venir à Christ. Alléluia. C'est des choses que l'humanité doit comprendre. C'est des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre. C'est des choses que les chrétiens doivent comprendre. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien. Chrétien, le nom chrétien tiré dans la Bible, c'est pas avant Jésus, il y avait des disciples, les enfants de Dieu. Mais le nom de chrétien est tiré après la résurrection de Christ. Quand Jésus est parti, après les apôtres, les premiers disciples qu'on a, pour ceux qui lisent, les premiers disciples qu'on a appelés à Antioche, les chrétiens, ce fut pour la première fois. Et quand Barnabas chercha l'apôtre Paul pour se retrouver à Antioche, ce fut pour la première fois, pour ceux qui lisent ici dans le livre de Actes. Ce fut pour la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens parce qu'ils ont vu la marque de Christ en eux. Ils ont vu que ces personnes dégageaient la sainteté. C'est ça qui va montrer au monde la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Amen. Donc nous allons prendre le 6e point. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier de la vie, est un meurtrier et la vie éternelle ne demeure pas en lui. 1 Jean chapitre 3 verset. Je lis la parole toujours. Je ne donne pas verset décortiqué. Le verset sans pouvoir lire, il faut lire toujours la parole de Dieu. C'est la parole qui donne vie. On peut bien beau parler de gauche à droite, mais c'est la parole qui donne la vie. Amen. Ok. Jean chapitre 3, verset 11 au verset 15, je lis la parole de Dieu. Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Ici, la seule chose qu'il faut savoir, tuer Abel, ce n'est pas forcément physiquement. Tuer, ton frère, ça peut également que ton frère fait des exploits plus que toi. Mais tu manifestes la haine envers ton frère. Tu manifestes la haine envers ton frère. Ce n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu, ici, la chose qu'il faut comprendre, qu'un enfant de Dieu doit avoir la compassion. C'est-à-dire, la compassion, c'est l'état d'un cœur qui se réjouit du bonheur des autres. Tu vois un frère qui est en train de réussir, tu manifestes la haine envers son frère. J'ai vu beaucoup de ces choses dans l'église de Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes.
Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vous en peau de brebis, mais au-dedans, ce sont que des mots ravisseurs. Au verset 16, que j'aime beaucoup, vous les connaîtrez selon leurs fruits. Et Jésus les appelait les sépulcres blanchis, faits en marbre. Un sépulcre fait en marbre, ça peut prendre de la poussière et on le nettoie, ça brille. Mais au-dedans du sépulcre, c'est de la pourriture. Tu ne peux pas dire fais semblant, tu aimes, mais au fond de toi, tu n'aimes pas ton frère. Tu ne veux pas que ton frère puisse réussir. Au lieu d'être là pour aider les autres sur des choses que tu connais, tu manifestes encore la haine, la jalousie envers l'autre. Et ça crée beaucoup de problèmes dans l'église. Parce que celui qui perd la vision de Dieu à travers la haine, il devient hyper insensible à la manière que dont les gens le traitent. Et toi qui sais déjà ces choses-là, quelle est la disposition que tu as pris vis-à-vis des autres? Est-ce que tu es dans l'église pour manifester la haine? Ou bien tu es dans l'église pour édifier le corps de Christ? Tu es dans l'église pour bénir le corps de Christ? Tu peux faire 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne sans pouvoir voir la puissance de Dieu. Tu peux parler, lire, parce que même les personnes même qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent bien décortiquer la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'amour. Un amour sincère, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. Et 7e point, avant-dernier point, celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Toujours dans le livre de Jean, toujours dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 10. Et je lis la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 3 verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Le frère, ce n'est pas seulement les membres de ta famille. Les frères, ce n'est pas seulement des gens ou les gens que tu as grandi, que vous avez grandi ensemble. Les frères, c'est la personne que tu rencontres dans l'église. On m'a enseigné sur l'amour suprême envers les frères et sœurs. C'est-à-dire, lorsque tu as un problème, il y a un frère dans ta famille, tu dis que cet argent, je vais envoyer ça à ton frère, à mon frère pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et que dans l'église, il y a un frère, on dit que voilà, qui est malade, et c'est une maladie qui est liée au corps, parce que le corps est toujours sujet à la maladie, à la faiblesse, à la mort. Et on dit que ça demande la science. Il faut vraiment quand même des doliprane seulement. Il y a des maladies qui demandent vraiment l'intervention divine, mais il y a des maladies qui sont liées au corps, qui demandent la science, parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence de la science, qui a inspiré les gens de créer toutes ces choses-là. Satan ne donne pas l'intelligence. Alléluia. Et toi, tu as l'argent, tu dis que voilà, tu aimes ton frère, tu aimes ton frère plus que le frère de l'église. C'est pas de Dieu, ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Alléluia. C'est pas de l'amour. Il faut toujours aimer, il faut aimer les frères de l'assemblée. La priorité, la vraie famille, c'est en Christ. La vraie famille, c'est en Christ. Si tu ne considères pas, si tu considères ton frère, moi je vais te dire une chose. Si tu considères ton frère de la famille mieux que ton frère en Christ, tu n'as pas connu Dieu. Parce que ton frère qui n'est pas en Christ, qui est dans le monde encore, lorsque tu lui donnes de la valeur, si tu donnes l'argent à celui un frère qui est vraiment ancré en Christ, a un problème, et ton frère de la famille qui n'est pas en Christ, tu lui donnes l'argent, ils ne vont pas gérer ça de la même manière. L'autre va utiliser cet argent pour glorifier le royaume de Dieu. Peut-être il va aller vénérer peut-être l'ennemi dans les maquis. Mais celui qui est dans l'église,
Voilà pourquoi j'ai vu ça, une parenthèse, je veux parler de M. Théodore Ndossier, leader mondial de la CMCI. Il a parlé il a dit une chose que j'ai lu dans l'un de ses livres. Il dit que lorsque tu fais une chose, lorsque tu prends ton argent, tu investis avec quelqu'un qui n'est pas en Christ. Ça veut dire que celui qui n'est pas en Christ, s'il a eu son argent dans le mauvais sens, et toi qui as eu l'argent dans le bon sens, ça ne va pas glorifier Dieu, parce que le royaume des ténèbres va toutefois déclarer l'argent que l'autre investit pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas investir l'argent de Dieu pour faire des mauvaises choses. Amen. Ok, le dernier point. Le dernier point, nous allons parler qui est le 8e point. Celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres, il est aveugle et il ne sait où il va. Toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 9, verset 11. 1 Jean, chapitre 2, verset 9 au verset 11. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Personne ne peut vivre dans la lumière sans avoir aimé son prochain. Tu ne peux pas vivre dans la lumière sans avoir aimé ton prochain. Il y a des gens, tu vois, leur vie, les choses ne changent pas parce qu'ils ne voient pas la lumière de Dieu. Dieu est amour et l'amour de Dieu ne finit jamais. C'est un amour qui est inconditionnel. Et toi, tu veux vivre la lumière de Dieu. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Tu veux vivre la main de Dieu. Mais tu n'as pas un amour sincère envers les autres. Tu ne peux jamais vivre la lumière de Dieu. Tu ne vas jamais briller. Les choses ne vont jamais changer dans ta vie. Si tu viens, tu veux bénéficier de ce statut parfait de Christ. Il faut manifester l'amour dans le cœur. Il faut ouvrir ton cœur, manifester l'amour envers des brebis que Dieu te donne. Tu dois aimer. Tu dois paître les brebis du Seigneur. Amen. Et donc, je vais prier. Avant que je prie, je vais conclure ce message en disant, voilà, il faut toujours, comme je viens de vous dire, c'est le secret de la puissance dans le service du royaume de Dieu. C'est l'amour. Ça englobe tout. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans garder ses commandements. Non. Dieu ne peut jamais te donner sa puissance. Tu ne peux jamais voir la puissance de Dieu. Si tu veux vraiment expérimenter la puissance de Dieu, il faut avoir un cœur rempli d'amour. Un cœur, lorsqu'on parle de la compassion, un cœur compatible, ça fait partie de la libéralité. La libéralité libérale. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain sans pouvoir l'aimer avec ton cœur. C'est un don. Il faut le chercher. La libéralité. Il faut le chercher vraiment. Libéralité, l'état d'un cœur qui cherche toujours à faire du bien. Ça cherche toujours, c'est inné. C'est là déjà. Le cœur, c'est toujours là. En fait, tu te soucies des autres. Jésus, à chaque fois, il faisait des miracles. Il dit qu'il était toujours ému de compassion. C'est ça le secret de la puissance de Jésus. C'est l'amour. Il faut lire la Bible.
À chaque fois, Jésus faisait toujours des miracles, il était toujours mûr de compassion. C'est le secret de la puissance dans le service du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Merci pour l'amour que tu as en nous. Merci de ce que tu nous interpelles. Tu interpelles ton peuple. Seigneur, merci de ce que tu m'amènes toujours. De ne pas être une personne qui dit des choses que je ne vis pas. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce message soit aggravé dans mon cœur. Donne-moi la force de personnaliser ce message. Père, je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui vont écouter ce message soient impactées par ta puissance. Je prie que tu les visites, ô Père de gloire, pour ceux qui désirent manifester l'amour au Seigneur. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu te révèles véritablement. Seigneur, s'il te plaît, Père, je prie que tu rencontres les personnes qui vont écouter ce message. Je prie que tu rencontres la personne qui va écouter ce message. Ô Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment dans leur vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu étends ta main dans leur vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu déverses la bénédiction spirituelle dans leur vie. Je prie que tu déverses la bénédiction financière dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu amènes ces personnes de gloire en gloire. Papa, s'il te plaît, fais-le de grâce par ton amour et par ta fidélité. Je prie au nom de Jésus que tu remplis ma cruche afin que je ne manque pas quelque chose pour l'édification de ton peuple. Je prie, ô Père de gloire, que tu me bénisses avec des inspirations, des expressions, ô Père de gloire. S'il te plaît, bénis-moi avec des mots, ô Seigneur, des illustrations qu'il faut pour l'édification de ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, fais-le de grâce. Merci parce que tu le fais. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu. Je te rends grâce que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Shalom, shalom encore une fois de plus. Et donc, je vous invite vraiment, si vous avez aimé la vidéo, de partager aussi pour bénir les autres. Parce que comme j'aime toujours dire que tu ne peux pas être béni sans pouvoir partager cette bénédiction. Et avec les autres, il faut toujours bénir. Si tu as aimé aussi la vidéo, tu peux liker, tu peux toutefois t'abonner, tu cliques là, et la cloche de notification et voilà. Donc c'est ça. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia.